Quel est le principal point qui va faire qu'une entreprise va réussir ou va échouer? Le marketing, la communication, la vente? Non. La chose la plus importante qui va déterminer le succès d'une entreprise, c'est justement la personne à l'origine de cette entreprise, l'entrepreneur, le porteur de projet. Mais alors, qu'est-ce qui fait que certains entrepreneurs réussissent absolument tout ce qu'ils font, alors que certains semblent ne jamais avancer et semblent dans un cercle vicieux, enchaînant échec après échec? Après avoir accompagné personnellement des centaines d'entrepreneurs à se développer et côtoyé plusieurs milliers d'entrepreneurs, j'ai vu beaucoup d'entre eux réussir, mais j'en ai vu surtout échouer. Et de tous ces enseignements, j'en ai fait comme une carte au trésor. Et dans cette vidéo, je vais te détailler ces 5 points qui vont faire que certains entrepreneurs vont complètement échouer, pendant que d'autres vont réussir, et qu'est-ce que tu dois faire pour réussir ton entreprise ou ton projet. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous le verrez, parfois la différence entre l'échec et la réussite se joue à rien. Avant de définir ces 5 clés, il y a un point qui est important à contextualiser, c'est que la réussite, ça peut vouloir tout et rien dire. En fait, la réussite, c'est assez subjectif, et là, je vais donner comme critère de réussite le développement d'un projet, le fait de pouvoir bien vivre de son activité, de faire du chiffre d'affaires, d'avoir de la croissance, etc. Encore une fois, la croissance ne va pas être la même pour tous les entrepreneurs, mais entre une personne qui a 0 client, qui ne se développe pas et qui n'arrive à avoir aucun résultat, qui galère tout le temps, et une personne qui a quand même une croissance assez rapide, peu importe les projets qu'elle monte, et ben voilà vers quoi je vais m'appuyer pour ma notion de réussite, de succès, et d'un autre côté, ma notion d'échec. Ce qui peut être très difficile avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a aucune règle et ça peut être un peu comme une jungle. En fait, la seule règle qui va déterminer si un entrepreneur gagne du chiffre ou non, ça va être la valeur qu'il apporte au marché. Alors, je simplifie exprès, mais c'est pour ça qu'on va se retrouver avec des entrepreneurs qui travaillent énormément et qui ne gagnent absolument rien, donc des entrepreneurs qui ont un taux horaire proche de 0 et des entrepreneurs qui travaillent très peu mais qui gagnent beaucoup d'argent, donc qui ont un gros taux horaire. Attention aussi, un truc qui est super important, c'est que quand on monte une entreprise, on capitalise sur une réussite future. Donc on peut avoir moins de résultats au début parce qu'on va capitaliser, construire des compétences, construire des actifs, etc. pour son entreprise, qui vont se valoriser et qui vont nous faire avoir du résultat peut-être d'ici quelques mois ou quelques années. Mais l'idée avec beaucoup d'entrepreneurs et notamment des entrepreneurs qu'on retrouve en ligne, qui vendent de la prestation, du service ou encore du conseil, il n'y a pas besoin d'avoir de gros actifs, il n'y a pas besoin de capitaliser des années, même voire des mois pour avoir du résultat. C'est juste que beaucoup d'entrepreneurs se concentrent sur des tâches qui n'apportent aucune valeur ou très peu de valeur et donc, in fine, ils n'arrivent pas à produire de la valeur, à trouver des clients, à vendre, etc. Donc la première leçon, si vous voulez avoir un business qui fonctionne, et ben concentrez-vous pas sur faire 15 000 choses, mais concentrez-vous vraiment sur créer des tâches qui apportent de la valeur. Et c'est comme ça que vous allez être rémunéré, c'est comme ça que vous allez réellement réussir. Donc certes, ça peut être intéressant de faire des posts Instagram, de répondre à des emails ou autres, mais c'est pas passer 10 heures à faire un post Instagram qui va réellement apporter de la valeur. Il va falloir aller trouver des clients, peut-être faire du marketing, aller vendre directement et trouver ses compétences clés et concentrez-vous là-dessus. Imaginons, on est dans un match de Coupe du Monde, il y a un penalty, Cristiano Ronaldo tire le penalty et il se rate. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se plaindre, il va dire que c'est de la faute des autres, que le gardien l'a déconcentré, etc. Ou est-ce que justement il va essayer de se remettre en question, comprendre pourquoi il a raté son penalty et donc essayer de s'améliorer pour ses prochains penaltys? Je pense honnêtement que Ronaldo il se pose même pas la question. Il n'est pas dans une logique à trouver des excuses, etc. Mais il est beaucoup plus dans une logique à trouver des solutions. Parce que sans ces sacrifices-là, sans tout ce qu'il a fait, il n'aurait jamais atteint le niveau qu'il a aujourd'hui, même s'il est un peu plus vieux, etc. Et bien c'est exactement pareil dans votre activité. Malheureusement, la plupart des entrepreneurs sont là à toujours trouver des excuses, à blâmer les autres. Et c'est dingue, mais dans les entrepreneurs que j'accompagne, ou en tout cas des personnes qu'on va former gratuitement, des prospects qu'on a, etc., il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont plus occupés à se trouver des excuses qu'à réellement trouver des solutions. Et comme je l'ai dit au début, l'entrepreneuriat, c'est la jungle. Et ce qui est difficile avec ce genre de personnes, et ce que je trouve bien parce que ça fait un tri entre ceux qui sont vraiment prêts à réussir et les autres, c'est que vos futurs clients, ils en ont rien à faire de vos excuses. Oui, mais j'ai crevé un pneu, c'était difficile. Oui, mais je dois aller chercher mon fils, moi j'ai moins de temps que les autres, etc. Ok, c'est super, mais ce qu'attendent réellement vos clients, ça va être la valeur que vous pouvez leur apporter, la prestation, le conseil, ce que vous vendez en fait et ce que vous pouvez leur délivrer. Et malheureusement, donner des excuses, se plaindre, là où dans un monde entre guillemets plus classique, on peut réussir à avoir de l'attention, à avoir des petites faveurs des autres, l'entrepreneuriat, on n'en a rien à faire. Et c'est vraiment dingue, je le répète, mais le nombre d'entrepreneurs qui passent leur temps à se chercher des excuses.
Et honnêtement, si vous passez plus de temps à vous trouver des excuses qu'à réellement avancer ou qu'à réellement trouver des solutions, peut-être que l'entrepreneuriat c'est pas fait pour vous maintenant et peut-être que ça va être compliqué pour vous développer. Donc si c'est un trait de caractère que vous avez, voyez comment vous pouvez réellement être cohérent et on en reparlera, mais surtout orienter solution, c'est-à-dire que si quelque chose se passe moins bien que prévu, voyez véritablement comment à la place de blâmer Facebook, à la place de blâmer Instagram ou X, Y, Z, comment vous pouvez prendre les devants et trouver des solutions. Et quoi qu'il arrive, dites-vous que tout ce qui se passe, c'est uniquement de votre faute. C'est-à-dire que si vous avez du résultat, c'est de votre faute et c'est très bien comme ça. Si par contre vous n'avez aucun résultat, c'est aussi de votre faute. Et ça sert à rien de blâmer tout le monde autour de vous. Si vous n'avez pas de résultat, c'est uniquement parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, ou peut-être que vous faites ce qu'il faut, mais pas les bonnes actions. Peut-être que vous travaillez encore une fois, mais pas sur les bonnes actions. Donc en fait, c'est juste la conséquence logique que vous n'avez pas mis suffisamment en place pour avoir ces mêmes résultats. Et attention, quand je dis pas suffisamment, ça ne veut pas dire en termes de quantité, en termes de volume horaire. Ça peut être pas les bonnes actions, vous n'avez pas fait les bonnes choses, vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Imaginez-vous être dans une jungle. Vous êtes tout seul et vous devez survivre. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez attendre que la nourriture, que l'eau, etc. viennent à vous? Ou est-ce que vous allez aller dans la jungle, chercher des fruits, pêcher des poissons, récupérer de l'eau pour essayer de survivre? L'entrepreneuriat, c'est pareil. L'une des clés pour réussir en tant qu'entrepreneur, ça va être d'être proactif. Dites-vous que rien ne va arriver à vous par magie, que vous allez toujours devoir chercher les choses et si quelque chose arrive à vous, c'est simplement parce que vous avez mis les actions en amont qui ont fait que cette personne-là ou cette chose-là est arrivée à vous. Le problème, c'est que la plupart des personnes sont beaucoup trop laxistes et vont se dire « Oui, non mais moi, prospecter, j'aime pas trop vendre, moi je crée du contenu pour attendre que les clients viennent, etc. » Ok. Mais si ce que vous faites ne vous apporte pas de résultat, au bout d'un moment, il faudra changer ce que vous faites. Et la proactivité, aller chercher les choses avant qu'elles arrivent, c'est vraiment la meilleure qualité pour un entrepreneur. Et il y a aussi une différence entre faire ce qu'on veut faire et faire ce qu'on doit faire. Au bout d'un moment, certes, son activité est censée apporter plus de liberté pour se concentrer uniquement sur ce qu'on aime, mais au début, donc quand on fait peu de chiffre d'affaires, on doit faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire par exemple aller prospecter, aller chercher des clients, même si c'est des tâches avec lesquelles on est moins à l'aise et même si c'est des tâches avec lesquelles on a un peu plus de mal au début, ce qui est normal parce que c'est des nouvelles compétences à apprendre, etc. Je reprends mon exemple de la jungle, mais c'est comme si vous étiez en plein milieu de la jungle et que vous vous dites « Oui, non, mais je vais pas aller pêcher du poisson parce que je suis pas très aligné avec le fait de pêcher du poisson. » Ok, mais en fait, c'est soit ça, soit tu meurs. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, tu vas aller pêcher du poisson. Et c'est pour moi la même chose dans l'entrepreneuriat, cette question de proactivité et cette question surtout de faire ce qu'on doit faire. Une chose que j'ai aussi vue chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est la cohérence entre les objectifs et les actions mises en place. C'est bien d'être très ambitieux, moi-même je me considère comme très ambitieux, c'est bien de vouloir faire plein de choses, etc. Sauf que s'il n'y a aucune cohérence, malheureusement il ne va rien se passer. Qu'est-ce que j'entends par cohérence? C'est par exemple dire « Ouais, moi je veux faire 100 000 € de chiffre d'affaires d'ici les 3 prochains mois, sauf que j'ai pas envie d'investir dans mon entreprise, j'ai pas envie de travailler les week-ends, j'ai pas envie de travailler après 16 heures, j'ai pas envie de faire des actions qui ne sont pas alignées avec moi-même comme d'aller prospecter, etc. » Ok, en fait, si tu n'as rien envie de faire, tu n'auras pas de résultats, ou en tout cas pas les résultats que tu souhaites. Et c'est ça, être cohérent entre ses objectifs et les actions qu'on met en place. Parce que plus nos objectifs seront élevés, plus on va vouloir aller loin, plus on va vouloir aller faire des choses qui sont difficilement atteignables dans un premier temps, plus on devra se mouiller entre guillemets et mettre en place de grosses actions, mettre en place des choses qui vont nous faire peur pour atteindre ce même genre d'objectif. Il y a une différence entre ceux qui réussissent tout ce qu'ils font et ceux qui échouent tout ce qu'ils font, c'est que pour l'un, la réussite c'est une option, alors que pour l'autre, la réussite elle est obligatoire. Et ça on le voit directement. Et le gros problème, surtout avec les entrepreneurs qui sont en ligne, et si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous êtes un entrepreneur ou un futur entrepreneur en ligne, c'est que les barrières à l'entrée sont ultra faibles. C'est-à-dire que du jour au lendemain, n'importe qui peut se dire expert de X, Y, Z, n'importe qui peut se dire professionnel des réseaux sociaux, peut se dire entrepreneur, etc. Et vu que les barrières à l'entrée sont très faibles, on a proportionnellement
peu de personnes qui réussissent, ce qui est normal, parce que proportionnellement aussi, il y a beaucoup de personnes qui voient leur entreprise plus comme un hobby, en fait, qui traitent leur entreprise comme un hobby. Ça en rejoint l'idée de cohérence que j'ai dit juste avant. Ces personnes-là, elles vont pourtant dire qu'elles ont de gros objectifs, etc. Sauf que dans les actions, dans les décisions qu'elles vont prendre, elles vont agir comme si c'était un hobby pour elles, à ne pas s'investir dans leur entreprise, etc. Et pour moi, c'est une différence fondamentale et on le voit, des entrepreneurs qui savent coûte que coûte, sans avoir une surconfiance en soi, bien évidemment, mais qui vont réussir et qui mettent tout en place pour réussir, ils ont naturellement beaucoup plus de chances de réussir que les autres. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui va faire la réussite d'un projet ou l'échec d'un projet, c'est juste une question de statistiques. C'est-à-dire que si Elon Musk monte une pizzeria, il y a 99,9% de chances qu'il fasse plus d'1 million d'euros la première année de chiffre d'affaires. Si par contre, quelqu'un qui n'a jamais entrepris lance une pizzeria, peut-être qu'il y aura beaucoup moins de chances qu'il va faire 1 million d'euros, peut-être qu'il va faire 100 000 euros la première année, puis il va monter progressivement. Et en fait, qu'est-ce qui va faire que l'un a plus de statistiques que réussir, parce qu'il aura plus de compétences, etc. Et ce qui va se passer dans ton business, c'est exactement pareil. Si tu vas te faire accompagner, si tu décides de te faire aider pour développer ton projet, en fait, les statistiques de réussir, elles augmentent parce que naturellement, tu as une route à suivre, tu sais où aller, tu sais quoi mettre en place et tu n'es pas tout seul derrière ton projet. Pareil, si tu passes plus de temps sur ton projet, naturellement aussi, tu vas avoir plus de temps disponible. Bien évidemment, si tu emploies bien ce temps-là, ça va te permettre théoriquement d'avoir plus de statistiques de réussir. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors, il y a encore 1 million de choses à prendre en compte et ça reste mon avis personnel basé sur mon expérience personnelle. Peut-être que certains seront d'accord ou pas avec ce que j'ai dit, mais c'est des choses qu'on retrouve tout le temps et en discutant avec plein d'entrepreneurs qui ont très bien réussi, c'est des choses qui ressortent tout le temps. Donc, prends-les vraiment en compte, vois vraiment si tu es d'un côté ou de l'autre, du côté un peu plus échec ou réussite, vois comment tu peux changer ça et juste avec ces 5 habitudes-là, juste avec ces 5 points, je suis sûr que tu peux faire toute la différence avec ton activité. J'aurai encore 1 million de choses à dire. Le but, c'est pas que la vidéo dure 10 heures. Donc, si cette vidéo-là t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!